Bonjour héroïne. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast en compagnie de Colline. On se retrouve pour un épisode un peu plus léger où on parle avec elle de voyage, de couture, d'entrepreneuriat et de féminisme. Si tu n'as pas écouté le premier épisode, je t'invite à le faire. Le lien sera dans la barre de description. Si tu ne connais pas le concept d'héroïne, c'est simple. Je partage avec toi mes conversations avec des personnes proches de moi, des personnes qui m'inspirent et qui me poussent à me dépasser au quotidien. Je te souhaite une bonne écoute. J'ai pas cousu du tout. Mon bébé. Il va courir son caca pendant combien de temps? Le truc c'est que des fois il a même pas chié, c'est juste que c'est son pipi, il y a une heure qu'il recouvre encore. T'es en train de zioter mes fichettes. Coquine. Coucou Colline. Coucou. Vas-y, présente-toi, qui es-tu, que fais-tu, que ce soit un peu plus personnel. Donc je m'appelle Colline, j'ai 22 ans, j'aimerais bien bosser dans la culture plus tard. Pour parler de mes hobbies, je fais de la couture, j'aime bien les animaux et que dire d'autre, je ne sais pas. Et quelqu'un qui voyage beaucoup, et c'est vrai que c'est un truc qui me motive au quotidien, et héroïne, ça fait faire parler des gens qui m'inspirent et qui me motivent. T'as pas mal voyagé cette année, et t'as fait des beaux voyages en plus. Et du coup, j'aimerais que tu parles de ton rapport au voyage, et surtout de savoir comment tu te sens d'être une meuf qui voyage en 2019, 2020. Je pense que le premier voyage, enfin j'ai toujours beaucoup voyagé en vrai avec ma mère depuis le divorce de mes parents, donc à 6 ans. Ma mère a voulu chaque année qu'on aille dans un pays étranger avec ma soeur et elle, donc toutes les trois. Et je pense que ça m'a déjà donné un certain goût, tu vois, au fait d'aller à l'étranger. Et on allait, au tout début quand j'étais petite, on allait dans des trucs vacances, tu sais, genre Marmara, machin. Bon, c'était bien parce qu'en soi, quand t'as des enfants, je comprends le fait que t'aies pas envie de partir comme ça un peu à l'arrache. Mais rapidement, on est parti un peu justement en pleine ville. Par exemple, je me souviens qu'on est parti à Barcelone. On était en plein Barcelone, c'était trop cool. On avait notre petit appart, j'ai des trop bons souvenirs. C'était un des premiers voyages que j'ai fait où on était vraiment en pleine ville, etc. Où on est pas mal parti en Tunisie aussi, parce que mon grand-père était tunisien, en plein cœur de Tunis. Et du coup, je pense que ça m'a donné goût, tu vois, juste un peu au dépaysement. Même si en vrai, quand tu restes en Europe ou au Maghreb, t'es dépaysé, mais c'est pas un dépaysement, je pense que comme quand tu vas en Amérique du Sud ou vraiment loin. Bah, c'est des nouveaux paysages que tu vois un en mini soi. dépaysement. Je crois que le premier voyage vraiment qui m'a donné envie de continuer à fond, c'est quand je suis partie. C'était juste après le décès de mon père, en vrai c'était en octobre, donc 6 mois après, je suis partie à Amsterdam toute seule, une semaine, et c'est trop bien, j'ai adoré. En fait, je voulais partir quelque part, j'avais les sous, il y avait des billets d'avion pas chers. À l'époque j'habitais à Paris, donc en plus pour aller à l'aéroport c'était pas compliqué. Et j'avais demandé à des amis autour de moi, est-ce que ça te dirait de partir à Amsterdam ou là, machin, peu importe comme tu veux, il y a des billets pas chers, je m'en fiche, j'ai juste envie de partir quelque part. Et personne n'était dispo ou personne ne voulait s'engager, et moi je voulais réserver tout de suite en fait, genre j'ai une folie comme ça. Et finalement personne ne voulait, du coup je me suis dit bah je réserve, tant pis, c'est pas grave, au pire si quelqu'un veut au dernier moment, bah il viendra avec moi, mais sinon je partirai toute seule. Et personne n'a voulu partir avec moi. Du coup, je suis partie toute seule et c'était trop bien. En vrai, ça m'a hyper appris juste à se gérer aussi, tu vois, à partir seule. Et puis en plus, dans un pays étranger, je savais que j'allais être obligée de parler anglais. Bon, l'anglais, c'est pas un problème. Je sais que je me débrouille sans aucun souci. Mais quand même, tu vois, genre, tu sors de ta zone de confort. C'était trop chouette. Et j'avais fait exprès d'aller dans une auberge de jeunesse où il y avait un bar pour pouvoir rencontrer des gens. Et tous les soirs, je me forçais à aller au bar toute seule. Donc pareil, trop compliqué, genre d'aller dans un bar toute seule. En plus, j'avais tout juste 20 ans, tu vois. Et tous les soirs, je rencontrais quelqu'un de nouveau. Et c'était trop cool. Du coup, ouais, ça m'a bien motivée à continuer. Après, j'ai arrêté mes études de psycho. Et en fait, quand j'ai arrêté mes études de psycho, à la base, mon but, c'était de trouver un boulot pendant 1 ou 2 mois en 35 heures. Et avec l'argent que je m'étais fait, sachant qu'à l'époque, du coup, j'habitais à nouveau chez ma mère, donc j'avais pas de loyer, c'était de partir à l'étranger pendant plusieurs mois toute seule. Et finalement, j'ai trouvé mon service civique et je me suis dit, ce sera tout autant enrichissant de faire un service civique, de rester chez ma mère et puis de me construire aussi sur place, quoi, genre tu vois, de rester aussi mince, d'affronter. Je pense qu'il y avait aussi une part de besoin de partir, tu vois, et qui est naturelle, mais j'avais un peu l'impression que j'allais vouloir fuir et j'avais pas envie de fuir. Donc le service civique, c'était un super compromis, c'était une super expérience. Pendant mon service civique, j'ai un petit peu voyagé aussi parce que j'avais un peu de sous. Je suis allée à Bucarest, en Roumanie, avec ma maman. À la base, pareil, je voulais partir tout seul et puis finalement, au dernier moment, elle est venue avec moi. Après, en vrai, j'ai pas trop le sentiment d'être une meuf qui voyage, tu vois, comme... Enfin, si, je suis une meuf qui voyage en soi, mais... tu vois. En tout cas, l'année dernière, quand on se parlait, t'étais trop contente en fait de partir quelque part et t'as pas besoin de partir
toutes les semaines, Ouais. mais quand même de partir de temps en temps, enfin, Oui, d'avoir c'est des super projets de cool voyage, parce que, ouais, c'est clair, parce qu'il y en a, ils ont aucune envie de voyager, c'est pas son délire. Une qualité et puis quelque chose à relever de quelqu'un qui veut voyager, parce que c'est quelqu'un qui veut sortir de sa zone de confort et qui veut voir autre chose en fait. Ouais. Surtout que quand tu fais des voyages, c'est pas juste pour être... Enfin, des gens n'ont pas les sous pour aller dans des grands hôtels, mais c'est pour visiter des choses aussi. Et puis ouais, ça crée des super souvenirs. Enfin, quand t'es parti à Copenhague avec tes amis. Ouais. Et donc, du coup, ça fait des super bons souvenirs. Et puis même, je trouve que ton premier voyage toute seule, à 20 ans, c'est quand même... c'est à relever, je trouve, quand même. Ouais, c'est assez tôt, c'est vrai. C'est vrai que dans tous les gens que j'ai rencontrés, même dans l'auberge de jeunesse, j'étais la seule personne de 20 ans qui voyageait seule dans tous les gens que j'ai rencontrés. Les gens de 20 ans étaient entre amis. Et encore, enfin, les filles encore plus voyagent beaucoup moins seules que les mecs. Bah, c'est ce que... Ouais, c'est ça. Surtout à 20 ans, tu vois. Donc c'est vrai que oui, c'est un truc dont je suis fière quand même, tu vois. Je me dis franchement, c'est cool et je pense que ça m'a aussi donné confiance en moi de me dire que j'étais capable de faire ça, tu vois, d'aller prendre l'avion toute seule, d'aller de l'aéroport à la ville toute seule, d'aller dans l'auberge de jeunesse toute seule, enfin de tout faire toute seule, c'était trop bien. Et c'est vrai que cette année aussi j'ai pas mal voyagé à Copenhague un week-end, truc improbable d'aller à Copenhague un week-end. Heureusement les billets d'avion étaient vraiment pas chers. Et oui voilà, et puis en plus c'est partir sur un coup de tête plus ou moins, mais pas trop préparé et tout, oui, c'est ce truc c'est vrai. d'y aller à l'arrache et de se dire bon bah on verra bien là-bas, c'est aussi ce... Enfin parce que moi je sais que si demain je pars, j'aurais besoin que tout soit très préparé, mais parce que je suis une grande stressée et du coup juste dire ah bah on va tel jour à... En plus ou moins loin quand même, enfin on n'est pas... Vous étiez pas en France quoi, enfin, moi je trouve que c'est trop cool et c'est vraiment un truc que je me dis oh là là c'est trop bien d'essayer de le faire. Moi, je pense qu'en fait si t'as envie de le faire mais que t'appréhendes un peu, tu peux déjà aller vraiment pas loin, tu vois, où tu sais que c'est super facile de rentrer. Pour le coup Amsterdam c'était cool parce que bon déjà c'est safe, enfin, tu sais, c'est une ville qui est super safe déjà de base, ça parle anglais, je parle anglais, les billets d'avion étaient pas chers, j'avais des sous, donc même si la vie sur place est ultra chère, je savais que j'allais pas me retrouver dans la merde, de toute façon mon logement était payé là-haut, j'avais de quoi quand même me payer de la bouffe, tu vois, donc c'était bon, j'ai dépensé un peu plus que ce que je voulais, mais j'avais quand même encore un peu de sous. Je pense qu'après il faut commencer petit, tu vois, si tu sens pas de faire... Il y a des gens pour leur premier voyage, ils partent à l'autre bout du monde, c'est pas la peine de se pousser à fond si tu t'en sens pas capable, ou même tu peux partir dans une ville en France, tu vois, toute seule, même en Allemagne, parce que pour le coup de Metz, on n'est pas loin, on n'est pas loin de l'Allemagne, et tu sais que tu peux revenir facilement, même en covoite, ou je sais pas, à pied un peu. Mais non, c'est vrai que les voyages, c'est un truc qui est assez important dans ma vie. J'ai toujours eu cette question de me demander est-ce que plus tard, enfin, tu sais, dans le métier que je voudrais faire plus tard, enfin en tout cas dans la vie que je voudrais mener, est-ce que je vais avoir un métier dans lequel je voyage ou est-ce que je vais avoir un métier qui me permet de voyager en dehors de mon travail. C'est encore une question que je me pose. En vrai maintenant je serais plus dans l'idée de me dire si dans mon métier je peux voyager c'est cool, mais tant que j'ai un peu de temps et assez d'argent en vrai, pour moi dès que t'as un SMIC et un appart qui te coûte pas trop cher, tu peux voyager. Enfin, si même quand t'es étudiant tu peux voyager, alors que vraiment on n'est pas les gens les plus riches de la Terre pour le coup. Si même en étant un peu dans la merde étudiante tu peux voyager en Europe en trouvant des plans pas chers, quand tu travailles tu peux largement voyager si t'en as envie. Et c'est vrai que cet été le voyage en Italie avec mes copines de Paris c'était trop bien parce que, et puis ça m'a aussi beaucoup appris parce que pareil que toi je suis vite angoissée par quand c'est pas tout bien prévu et tout et là le fait qu'on ait fait plusieurs villes différentes et que tu vois on ait pris des trains, on ait pris des avions, on ait pris des covoites, c'était il y avait plein de choses et on s'est quand même bien organisé mais sur le coup sur place quand même on a laissé la porte ouverte à des choses qui auraient pu se passer. Et par exemple pour le retour de Naples à Rome pour reprendre l'avion pour revenir en France, j'étais donc toute seule avec Alice parce que les deux autres étaient déjà repartis et en fait on n'avait pas repris notre retour pour Rome avant la veille et on n'avait pas non plus vu de logement parce qu'en fait notre Airbnb s'arrêtait la veille de notre départ. Et en fait on a juste envoyé un message à la meuf du Airbnb pour lui demander si on pouvait rester une nuit de plus. Elle nous a dit oui. Elle nous a jamais demandé de payer la nuit en plus, donc on était contente. Et on est reparti comme ça un peu à l'arrache. Finalement on a trouvé un train pas très cher et puis on a failli se perdre, on a failli louper notre avion. Mais en vrai ça allait, tu vois. Bah, c'est une leçon aussi de lâcher prise en fait en général. Et je sais que ça paraît anodin mais quand on est parti en Italie avec le lycée, j'étais avec mon groupe d'amis et le lycée avait réservé un hôtel mais pourrave, mais vraiment insalubre et tout. Et je me souviens que quand on était rentrés dans la chambre, déjà le chauffeur conduisait... Enfin, on avait fait je sais plus combien d'heures de route. Je pense qu'on a dû en faire
8-10 heures peut-être. De ici à... On était à Florence, je crois. Ah ouais, oh la vache. Donc on a eu beaucoup de route. Quand on est arrivé, le chauffeur nous a déposés à une demi-heure à pied de l'hôtel. Donc on était avec nos valises, le voyage dans les pattes, on est allé à l'hôtel. La bouffe était dégueu, c'était moche. On a dû se battre entre guillemets pour les chambres parce que bah voilà, il y en avait qui étaient privilégiés et que, du coup il y avait les chambres correctes avec leurs amis et nous on était en mais on veut être avec des amis aussi. Et on arrive dans la chambre qui était vraiment dégueu et je me souviens que j'étais énervée parce que je suis quelqu'un qui s'énerve rapidement aussi, mais parce que voilà, j'avais pas envie d'avoir été voyager avec mon lycée pour finir dans une chambre où les lits étaient dégueux, où il y avait de la poussière partout par terre, enfin, donc ça avait 5 minutes, mais je me souviens m'être dit franchement je suis idiote parce que j'aurais pu juste me dire bon bah c'est pas grave, hein, au moins on a quelque part où dormir, et puis au final on en rigole mais tellement. Je retrouve des vidéos où j'ai une amie qui se lave les cheveux dans le lavabo parce qu'il y avait tellement peu d'eau, on avait un problème avec la douche. C'est super drôle. Et on a vraiment l'Italie, c'était super bien parce que j'ai un caractère un peu protecteur, ou alors que je veux que ce soit bien rangé, et j'avais des amis qui étaient hyper éparpillés, hyper faux-folles et tout. Et avec Elodie, une de mes amies, on était très non, vous restez ici, on se retrouve à telle heure. Alors que c'était important, mais il fallait aussi que je lâche prise un petit peu. Et c'est un truc que j'ai appris, et même si j'ai pas énormément voyagé entre temps, quoique mes parents, enfin ma famille m'ont offert un voyage à Londres avec ma cousine, et je les ai vraiment laissés faire parce que je savais qu'ils avaient organisé, mais en même temps on est parti en avion, et même si j'ai peur de l'avion, j'étais en mode c'est pas grave. Enfin, on prévoyait un petit peu tout au dernier moment et c'était pas un problème. Et c'est pour ça qu'avec mes amis, j'aimerais partir quelque part. On aimerait bien partir à Paris un jour ou un week-end, quoi. Et je trouve que voyager, ça en apprend sur nous-mêmes, mais aussi sur les personnes avec qui on voyage, quoi. C'est ce que j'allais dire, et je trouve que c'est le bon moyen de savoir si on a une bonne amitié. Parce qu'il y a tellement dans des situations de stress, de peur, où voilà, où tout n'est pas prévu, les personnes, elles sont ce qu'elles sont en fait. Tous tes défauts ressortent à ce moment-là, Ah bah c'est clair, là pour le coup, c'est vrai que tu vois, avec mes potes de Paris, on est partis en tout, on est partis presque un mois, toutes les 4. Et on était déjà partis toutes les 4, mais pas aussi longtemps. C'était clairement pas. Enfin, on était partis à Copenhague, on était partis à Nice, on était partis. Je crois que c'est tout, c'est les voyages, c'est 2 seuls entre guillemets voyages qu'on a fait avant, mais c'était très court à chaque fois, c'était un week-end ou 4 jours, tu vois. Et du coup, un mois, le fait de faire un mois comme ça. En vrai, on n'avait pas d'inquiétude parce qu'on sait qu'on a toutes à peu près les mêmes personnalités, on s'énerve jamais, enfin, on essaie toujours de trouver des compromis, et tout le monde fait des efforts pour les autres aussi, tu vois. Et en vrai, moi, j'ai même pas eu l'impression de faire des efforts. Et aussi sur toi, parce que, comme tu dis, déjà, même quand tu voyages seul, t'en apprends sur toi, mais quand tu voyages avec d'autres personnes, t'en apprends encore d'autres sur toi, parce que t'apprends comment tu gères en fait les différentes envies de chacun. Comment tu fais des efforts aussi pour les autres des fois parce que t'as la flemme, tu vois, mais bon, si tout le monde a envie, on va dire c'est la majorité qui l'emporte, normal. Et t'as pas envie d'emmerder les autres avec tes états d'âme et tes états d'esprit. Et non, franchement, les voyages forment la jeunesse. Et puis j'allais dire aussi, c'est comme quand tu travailles avec des personnes, j'ai l'impression que... Mais vraiment, c'est fou à quel point quand t'es dans des situations de stress et tout, tu peux... même si... dans ta tête c'est le foutoir, tu peux quand même t'apaiser pour pas foutre le bordel chez les autres et que ce soit calme. Je sais que ça n'a pas grand chose à voir, mais quand j'ai fait mon TPE avec Elodie et Mallory, c'était génial parce que même si on avait tellement de trucs à faire, on a fait ça en dernière minute, on a fait notre magazine en dernière minute et tout, et on a des personnalités très différentes, et pour autant on est arrivé à se tempérer. Et du coup je sais pertinemment que si on part toutes les 3, il va y avoir une compréhension et on va réussir à s'accorder. Et puis voilà, ça crée beaucoup de souvenirs, et puis oui voilà, ça on apprend sur nous-mêmes et sur les autres, et c'est très sympa, c'est très je trouve. Cool. Ouais, en effet. Et du coup on a parlé un petit peu des conseils qu'on avait, donc de commencer petit, et puis d'avoir une stabilité quand même financière. Après tu peux partir savoir si tu pars pas très longtemps, savoir quel est le budget qu'il te faut quand même un peu dans le pays, normal. Après c'est des choses pour moi qui sont logiques à savoir. C'est tout en vrai, moi je trouve que c'est les 2 seuls, parce qu'après chacun, t'as des personnes qui vont avoir envie d'organiser jour par jour ce qu'ils font, et d'autres qui détestent organiser leur voyage. Moi, je suis un peu entre les deux en vrai, genre il y a des grands trucs que je veux faire, puis le reste, je me balade quoi.
C'est tout, je trouve que c'est les 2 seuls conseils à faire. Genre si tu veux voyager tout seul, ouais, commencer petit et puis juste y aller au feeling en fait. Ne pas se forcer à faire des choses qui te font trop peur ou tu sens que ce serait contre-productif, tu vois. Je sais que si j'avais un conseil à donner, enfin, la première fois où j'ai voyagé, entre guillemets, je suis juste allée chez mon copain dans le sud, en fait. Oui, bah, c'est déjà Et même si c'est pas mal. pas enfin, c'était quand même un pas, déjà, de se dire, je vais partir quelque part toute seule, avec des gens que je connais pas, parce que j'allais être chez ses parents et je les connaissais absolument pas, que j'allais devoir prendre un transport. Quel transport j'allais prendre? J'allais prendre un covoiturage, mais prendre un covoiturage toute seule, comment je vais faire et tout. La première fois que je suis descendue chez lui, quand j'ai dû remonter, ou peut-être la deuxième fois, je prenais l'avion pour la première fois toute seule en fait, pour rentrer chez moi. Et du coup, j'avais une motivation derrière, c'était de rentrer chez moi. Ouais. Mais du coup, quand t'es obligé de le faire, après, maintenant, si demain je dois prendre un train ou un avion, j'y vais de manière beaucoup plus relaxée, quoi. Donc du coup, il faut se forcer un petit peu avant. Et après, y aller plus tranquille et de son plein gré, du coup. Ouais, je pense en fait, t'as une espèce de... Enfin, il faut réussir à jauger qu'est-ce qui t'angoisse beaucoup trop pour que tu sois capable de le faire en soi. En vrai, quand t'as pas le choix, tu le fais, tu vois. Mais bon, ça sert à rien non plus d'en tirer des mauvais souvenirs. Et savoir qu'est-ce qui t'angoisse un peu, mais que t'es capable de surmonter pour le coup. C'est vrai que moi aussi, la première fois que j'ai pris l'avion, j'étais un peu... J'avais trop peur de le louper, j'avais trop peur d'être en retard, j'avais trop peur qu'il y ait un problème. Alors qu'en vrai, que tu sois seul ou à deux, si un problème ça change rien, tu peux. Oui, mais tu peux quand même. T'as un soutien moral. Oui, c'est clair. Et puis un soutien physique aussi. Voilà. Et déjà, aller à Montpellier, du coup, c'était la première fois que je prenais l'aéroport et mon père était pas disponible pour m'expliquer comment ça marchait. Même si c'était un petit aéroport, je savais pas où aller, comment ça se passait. Quand est-ce qu'il fallait rentrer dans l'avion ou pas, c'est plein de questions en plus. Et ouais, t'es toute seule quoi, donc t'es là, mais tu marches vers le truc, tu te dis je vais mourir dans les airs, au secours. Maintenant en vrai c'est marrant, mais j'ai hyper l'habitude de... Enfin j'ai pris plein de fois l'avion dans ma vie. Je crois que j'avais compté quand je suis revenue en France là, de Roumanie. J'ai pris l'avion genre 35 fois dans ma vie, un truc comme ça, 36. Et j'ai dû le prendre 8 ou 10 fois toute seule. Et du coup, ça va. Et je pense que même la première fois que j'ai pris l'avion, j'étais pas stressée parce que j'avais déjà tellement pris de fois avant que je savais exactement les étapes. Surtout que à chaque fois que j'ai repris l'avion là depuis, toute seule, j'avais jamais de bagage en soute, tu vois. Donc t'as même pas l'enregistrement à faire, genre tu vas juste à la douane, tu passes ton truc et après t'attends. Et du coup, c'est beaucoup moins stressant, je trouve, que quand t'as une valise à enregistrer, faire la queue, où tu dois arriver beaucoup plus longtemps en avance et tout. T'as des idées de prochains voyages ou tu fais ça tu veux faire au feeling? Du coup, l'objectif est de partir à Berlin et au Portugal, donc à Lisbonne ou à Porto. Et voilà, c'est déjà pas mal comme prochain voyage. Et si avec mes amis de Paris, avec qui je suis partie en Italie, l'été prochain, on se fait un road trip en France, dans le sud de la France. Voilà, c'est déjà prévu. Trop cool. Du coup, comme tu disais sur tes hobbies, t'es en train de zioter mes fichettes. Coquine. Tu fais de la couture et t'as créé un Instagram qui s'appelle Ascendant Gémeaux. On mettra les liens, je sais pas quoi. Du coup, tu couds toi-même tes vêtements et tout. Tu commences à parler d'entrepreneuriat, de créer ta marque ou voilà, faire commercialiser tes vêtements beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc du coup, j'aimerais que tu nous parles d'où t'es née cette envie de coudre, pourquoi tu fais ça, etc. Ça marche. Ma volonté de coudre est assez vieille. J'ai appris à coudre assez jeune, c'était ma belle-mère à l'époque qui avait la vieille machine de sa mère, qui l'avait de sa mère encore. Et c'est des singères en fonte complètement mécanique, avec la grosse pédale et tout. Donc j'ai appris là-dessus. Et il y a 3 ans, je dirais, j'ai acheté ma machine parce que j'avais hyper envie de coudre, de me remettre à la couture. Et je faisais déjà des trucs à la main, mais ça me saoulait en fait de coudre à la main. Enfin, du coup, j'ai acheté ma machine à coudre et ça m'a un peu fait vraiment kiffer, tu vois, de commencer à faire des... Au départ, je faisais pas du tout des vêtements parce que c'est quand même assez compliqué pour commencer. Du coup, je faisais des petites pochettes, des petits sacs, machin. J'ai arrêté de coudre pendant pas mal de temps quand même. Je dirais pendant 1 an, j'ai pas cousu du tout. Mon bébé. Donc pendant 1 an, je pense que j'ai pas cousu ou très très peu. Et quand je suis revenue à Metz, quand je suis arrivée à Metz, j'ai repris la couture doucement. Et depuis cet été, beaucoup. Et je me suis beaucoup améliorée du coup cet été en me remettant à la couture. Donc ouais, j'ai commencé à faire des habits. Enfin, j'avais déjà un peu commencé l'année dernière, mais vraiment plus cette année de manière sérieuse, tu vois. En faisant des trucs dont j'étais vraiment fière. Et
Et je me suis dit, je vais créer une page Insta au départ, juste pour documenter mes progressions en couture et puis que les gens voient un peu ce que je fais. Et après, j'ai commencé à me dire, mais je pourrais grave vendre en fait, parce que j'ai commencé à avoir des gens qui me demandaient combien ça coûtait. Et j'avais pas réfléchi à ça. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vendre quelques habits que je fais, pas tous, parce qu'il y en a que j'ai envie de garder pour moi. Et voilà, du coup, j'ai vendu quelques trucs pour l'instant, c'est pas non plus un commerce florissant, tu vois. Mais quand même, je pense qu'il y aurait du potentiel. Et ouais, je réfléchis à créer mon statut de micro-entrepreneuse. Entrepreneur avec un E. Moi, je sais pas encore si je vais le faire parce que il faut avoir vraiment un projet assez défini et puis ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'engagement. Ouais, du temps et de l'engagement quoi. Et je suis pas sûre de vouloir vraiment m'engager beaucoup là-dedans. Surtout pour l'instant, en vrai, donc je vends des habits. Alors que si je crée un statut, c'est-à-dire que j'ai des charges. Donc c'est-à-dire que même si je vends 40 € par mois, j'ai 25% de charges sur 40 €. Tu vois, c'est un peu, c'est un peu con. Donc voilà, c'est un projet, pourquoi pas, peut-être que je le ferai. En tout cas, je me suis renseignée, ça pourrait être super intéressant. Après, tu fais essayer d'avoir un peu d'argent. C'est clair, mais c'est quand même un beau projet de se lancer dans. Ouais, grave, ouais. En plus t'es douée, enfin, genre, c'est des trucs jolis que tu fais. Tu disais que tu avais commencé avec des pochettes et tout, et maintenant tu t'es beaucoup plus élargie. Et en plus, c'est apprécié de ce qu'on dit et de ce que je vois sur tes posts Insta. Oui, j'ai quand même des retours. C'est quelque chose qui est super apprécié. Et puis je trouve que entreprendre et faire ces choses soi-même. En couture, peut-être il nécessite pas énormément de talent, mais à part pour concevoir la pièce, ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut le faire en fait. Ouais, tout le monde peut coudre ses vêtements. Ouais, commercialiser des choses qui sont plus sympas que si t'achetais demain un haut chez H&M, quoi. Ouais, grave. Il y a aussi cette question que je me pose, tu vois, c'est que je me dis si demain, il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire dans ma vie, c'est avoir un magasin et tout, j'en ai déjà parlé. Et si j'avais un petit magasin, un espace, ce serait vraiment plus un lieu qu'un magasin, tu vois, où on pourrait, ça ferait un peu salon de thé, friperie, magasin où je vendrais mes vêtements. Et pour le coup, si je vois ce magasin, j'aimerais trop pouvoir faire des vêtements en tissu bio ou trucs comme ça. Et tu vois, même maintenant, des fois, quand j'achète du tissu, je me pose quand même toujours la question de la provenance du tissu. Parce que même si, bien sûr, si c'est du tissu qui est fait en Chine, etc., c'est quand même 10 000 fois moins mauvais pour l'environnement et socialement parlant que la fast fashion en général, dans laquelle je n'achète plus depuis très longtemps, ou très rarement, genre des chaussettes. Mais c'est quand même très rare que j'achète maintenant en fast fashion. Et tu vois, ouais, j'ai toujours cette question aussi de me dire, j'aimerais bien, tu vois, c'est con parce que c'est aussi peut-être me mettre des barrières, mais avoir les sous pour m'acheter des tissus de meilleure qualité, des tissus autres que du coton, tu vois, parce que aussi à force je me lasse du coton et des tissus qui, tu vois, j'ai envie d'avoir des tissus plus fluides, des velours, des jeans et tout, mais ça coûte cher et pour le coup, c'est difficile d'avancer aussi les frais quand t'es pas sûr que des gens vont acheter. Donc il y a aussi toute cette réflexion là derrière, mais je pense qu'à un moment donné, je me lancerai quand même dans l'entrepreneuriat. Peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, tu vois, ou après les études, on verra. Non, puis si c'est déjà une idée qui germe dans ta tête par rapport à la couture, tu peux continuer à y penser, mais pas forcément dans ce domaine-là, comme tu disais, avoir un magasin dans lequel tu fais salon de thé, friperie, ce genre de choses. Mais je voulais aussi parler du coup, que ce ascendant Gémeaux, ça a aussi une importance écologique et montrer aux gens qu'on peut acheter un peu plus équitable, parce que même si c'est des tissus qui sont pas forcément français, etc., c'est quand même ils ont quand même un impact beaucoup moins important que si on achetait à des grandes marques, et surtout que ça tombe dans la poche de personnes qui le méritent pas forcément, quoi. Et donc du coup moi, je le mérite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu te fixes des barrières en mode c'est dommage que je puisse pas acheter des tissus de meilleure qualité ou qui changent de la texture que j'utilise normalement, t'as quand même cette envie de créer quelque chose et qui soit meilleur pour la planète que ce qu'on peut faire. Parce que quand t'achètes à des petits particuliers, même si c'est toujours cher, tu peux toujours te dire ouais, mais c'est de la haute couture ou des choses qui sont pas portables, alors que si, en fait, tu peux créer tes propres vêtements qui sont à la mode, tendance, et puis qui soient équitables, quoi. Consommer mieux, c'est pas forcément hyper compliqué, ou alors tu sacrifies pas ton style, quoi. Tu peux toujours trouver des choses qui sont à ta portée et qui te plaisent. C'est sûr. Non, et puis c'est vrai que tu vois, quand j'y réfléchis, les vêtements que je fais, par exemple une chemise en coton, je vais la vendre 40 €, entre 40 et 45. C'est pas ultra cher, quand tu vois une chemise que t'achètes chez Zara,
c'est vite 35 € et la marge qu'ils se font dessus est 10 000 fois plus grande que la marge que moi je me fais sur un vêtement que je vends 45 €. Genre sur 45 € de vente, je me fais 15 €, un truc comme ça, tu vois, ou 20 €. Mais alors que Zara, sur une chemise à 35 €, je pense qu'ils se font genre 30 €. Et puis c'est pas comme si ils en vendent une seule par jour, quoi. Voilà. Enfin là, mon public, ça serait surtout à des gens de notre âge, parce que les gens qui connaissent Pelletage sont pratiquement que des gens de la promo et de mon entourage. C'est vrai que j'aimerais bien aussi réussir à pas me diversifier, mais à toucher des publics différents, parce que le problème des gens de notre âge, c'est qu'on n'a pas forcément le pouvoir d'achat et envie d'acheter des trucs à 45 €, ce que je comprends complètement. Du coup, j'aimerais bien, tu vois, trouver un moyen de toucher une population qui a un salaire et qui du coup peut se payer des vêtements pour le coup, et pas juste avoir envie de les acheter sans le faire. Et donc ça, c'est un peu la prochaine étape, tu vois, d'essayer de gagner en visibilité. On verra bien. Bah ça c'est en plus tu débutes quoi, enfin, oui, ça fait pas longtemps que je me mets pas non plus à 100% dedans donc Non, puis bientôt tu parlais aussi de faire des vêtements pour hommes ou en tout cas plus mixtes, genre des chemises. Après pour moi tous les vêtements peuvent aller à n'importe qui, mais c'est vrai qu'avoir des morphologies type homme c'est aussi sympa, et c'est pour ça que tu as fait des appels pour savoir si des gens pouvaient poser pour toi. Je trouve ça cool d'allier une partie écologique avec aussi une partie pour tout le monde quoi. Ouais. En fait, c'est marrant parce que je réfléchissais au nom ascendant Gémeaux que j'ai donné, qui est tout con, mais c'est mon ascendant. Je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Et j'aime bien le fait d'être un double Gémeaux, tu vois. Et je me dis, ça va bien finalement parce que, tu vois, quand moi aussi j'aime pas trop parler de vêtements féminins et de vêtements masculins, et j'estime que les vêtements que je fais, tout le monde peut les acheter, enfin, il n'y a pas de problème. Enfin, tant que tu rentres dans le vêtement, en fait, c'est l'essentiel. Et ascendant Gémeaux, tu vois, c'est marrant parce que le Gémeaux, c'est un peu, c'est la double face, tu vois, la double personnalité. Il y a aussi ce truc dual qui fait que on peut aussi remettre la question du genre, on peut aussi remettre en question le sujet du genre à travers les vêtements, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant aussi de pas se limiter. Parce que tu vois, nous en tant que meuf, on s'empêche pas d'acheter une chemise de mec. C'est clair. Les mecs, pour moi, rien que vrai, s'ils en ont envie de pouvoir s'acheter des vêtements de meuf, entre guillemets. Exemple qui m'est arrivé ce week-end. Bon, après, là c'était parce qu'il n'y avait pas la taille, mais on était dans un magasin de sport pour des chaussures de tennis pour mon frère. Et il avait trouvé une paire qui était super jolie et puis qui serait hyper pratique pour le tennis. Et elle a fait oui, mais c'est des chaussures de femme et tout. Je fais mais c'est pas grave, enfin, genre tu les auras au pied, c'est pareil. Mais du coup, je trouvais ça dommage que ces chaussures elles soient que chez les femmes, alors que mon frère ça lui plaisait et elles étaient super jolies. Dommage qu'il n'y ait pas eu sa taille chez les femmes, quoi, parce que elles auraient été super. Du coup, c'est pour ça que de mon point de vue, il faut boycotter la fast fashion parce que déjà c'est pas écologique et ensuite que c'est hyper limité en fait. Et ça dans les stéréotypes de genre, t'es à fond quoi. Et puis aussi, je trouve c'est hyper compliqué de trouver ce qu'on veut chez les femmes parce que par moment, quand je voulais un t-shirt basique normal, c'était toujours des t-shirts qui étaient resserrés un peu la taille, avec un petit décolleté, avec les manches un peu courtes, alors que moi je voulais juste un t-shirt limite pour dormir quoi, qui soit long et tout. Les t-shirts pour femmes blancs ils sont plus transparents que les t-shirts pour oui, c'est insupportable. Donc du coup ça fait depuis le collège que je n'ai plus aucun mal à aller chercher chez les mecs plus, c'est pas un souci si j'ai envie d'un t-shirt, d'une chemise, j'ai l'impression que on demande aux mecs de rester chez les mecs et c'est super dommage parce que je crois que c'est Céline Dion ou je sais plus qui a créé une marque inclusive et je trouve ça pas dommage, mais c'est cool qu'on la félicite et tout, mais je trouve ça dommage d'en arriver là, de déposer le nom inclusif sur la marque, tu vois, alors que toutes devraient l'être en fait. Mais ça c'est tout le propos du féminisme et tout, enfin genre je vois pas pourquoi en faisant des choses inclusives c'est ça, elles vont arriver dans la société, c'est ça. C'est sûr que mais il faut les définir et leur donner un nom pour comprendre ce qu'il y a. C'est comme je comprends pas pourquoi je dois me définir comme féministe alors que pour moi toutes les personnes avec du bon sens devraient l'être en fait. Donc c'est clair. C'est con de en fait ça dépend juste de si tu veux te coller vraiment l'étiquette ou pas de féministe. Parce qu'il y a plein de femmes qui disent ah mais moi je suis pour l'égalité homme-femme mais je suis pas féministe. Oui, ridicule. T'es féministe. C'est juste que tu veux pas qu'on t'appelle féministe parce que pour toi c'est négatif. On en parlait hier que les médias montraient une image du féminisme hyper qu'on déteste les hommes et tout, alors que comme on disait il y a plein de différentes façons d'être féministe. Mais c'est un mot qui englobe plein de facettes. Et ça parce qu'il y a certaines
femmes qui détestent les hommes. Il faut savoir faire la part des choses, que si t'as vu une femme à la télé qui avait envie de brûler tous les hommes, enfin il y a que des hommes à la télé, elle les a pas brûlés, donc bon, tranquille. Bah voilà, on termine. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté. Et puis Colline, peut-être à bientôt pour d'autres sujets, pour d'autres surprises. Peut-être à bientôt. Au revoir. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je t'invite à t'abonner à mes différents réseaux sociaux qui seront dans la barre d'informations, et également à ceux de Colline, notamment Ascendant Gémeaux. Si l'épisode t'a plu ou que le concept te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en likant le podcast, en commentant ou en m'envoyant un message privé sur Instagram. Je répondrai avec grand plaisir. À bientôt!